Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire LR d'Écully, on vous a invité pour revenir sur ce qui s'est passé dans votre commune la semaine dernière, avec un homme de 32 ans qui est mort par balle dans un des quartiers de votre commune, enfin dans le quartier dit sensible de votre commune, avenue des Sources. C'est un problème que vous aviez vu monter ces derniers mois, lié au trafic de drogue? Alors, déjà, premièrement, petite rectification, en fait, il n'est pas mort par balle, il est mort effectivement suite à des coups portés à l'arme blanche. Mais il y a bien évidemment une fusillade. C'est un drame avant tout, et c'est malheureusement quelque chose qu'on s'attendait à rencontrer un jour, parce qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on sentait une dégradation dans le quartier. Dès mon élection en tant que maire, on a souhaité mettre le paquet sur ce quartier-là, en montant une politique sur ses deux pieds, comme j'ai coutume de le dire, à la fois avec un volet sécurité répressif très fort, mais également sur un volet prévention affirmé, avec notamment la mise en place d'un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, un partenariat renforcé avec le centre social. Mais malheureusement, il nous manquait des moyens pour pouvoir réellement prendre à bras-le-corps la problématique, et ces moyens, ils nous ont fait défaut à cause d'une décision qui a été prise en 2014. On y viendra sur les moyens, mais quand vous dites on voyait la situation se dégrader, c'était quoi? À quoi vous assistez au quotidien? De plus en plus d'incivilité, de plus en plus de difficultés à faire respecter les règles. Effectivement, on voyait de temps en temps des points de deal, mais j'allais dire, le quartier des Sources n'est pas un quartier isolé, et on y retrouve finalement un condensé de toutes les difficultés qu'on rencontre dans notre société. Quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'on a à pouvoir faire régner le respect des règles dans nos sociétés, force est de constater que dans ces quartiers-là, ça prend une dimension encore plus forte et qu'on se retrouve confronté à de vraies difficultés. Mais c'est le trafic de drogue qui fait déraper la situation, qui gangrène le quartier, ou c'est d'autres difficultés, on va dire, plus classiques qu'on rencontre dans ces quartiers? C'est un ensemble de beaucoup de choses. D'abord, il y a une paupérisation qui est aujourd'hui là, et bien là. Les indicateurs le prouvent. On a effectivement une montée en puissance de certains trafics, avec la proximité immédiate du quartier de la Duchère qui a rajouté... Séparé seulement par l'autoroute? Voilà, même pas l'autoroute, c'est juste une route, puisque c'est juste une route qui sépare les deux quartiers. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a concentré depuis beaucoup trop longtemps dans ces quartiers-là toutes les difficultés, et que ça se traduit malheureusement par des drames tels que celui que nous avons rencontré la semaine dernière. Vous évoquiez ce que vous faisiez, vous, enfin ce que vous faites toujours du reste. Est-ce qu'un maire peut régler ces problèmes-là? Il ne peut pas les régler tout seul, ça c'est une certitude. En revanche, moi je dis toujours que je n'ai pas été élu pour trouver des boucs émissaires, trouver d'autres responsables. Les responsabilités, je les prends. C'est pour ça qu'on a agi très fortement, j'y reviens, on a multiplié les effectifs de police municipale par 4, on les a armés, on a multiplié encore le nombre de caméras de vidéoprotection sur le quartier comme ailleurs. On a mis en place un commissariat de police mutualisé, police nationale, police municipale, et c'est un cas unique sur la métropole et sur le département. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Après, à un moment donné, pour régler des problèmes d'une telle ampleur, il faut passer à un échelon supérieur, il faut mobiliser des moyens beaucoup plus conséquents, et aujourd'hui, la situation en matière de politique de la ville ne le permet pas. Pour vous, c'est un problème plus de politique de la ville que d'envoyer du bleu, par exemple, comme on dit souvent, d'avoir des renforts de police nationale. C'est d'abord un problème, on va dire, d'urbanisme? Évidemment, puisque si on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le quartier, on a eu, depuis le mois de septembre, 15 interventions de la police nationale pour ce qu'on appelle des visites de parties communes. Une par semaine, pour justement empêcher les points de deal de se fixer, évacuer les encombrants et ce genre de choses. Entre novembre et fin décembre, ma police municipale est passée à 112 reprises dans le quartier. Donc c'est pas un problème de présence policière ou autre, ou en tout cas pas que. Il faut que la réponse sur l'ordre, elle soit là, mais effectivement on a besoin, pour faire vivre ces quartiers, de faire de l'animation, de la prévention spécialisée, et aujourd'hui on n'a pas les moyens de le faire, et donc c'est pour ça qu'on a ces difficultés, et qu'on ne pourra pas régler d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique. Parce que pour vous, ce que vous auriez voulu, c'est que l'opération de renouvellement urbain qui a eu lieu donc, de l'autre côté de cette route à la Duchère, elle englobe aussi votre quartier à Écully. Évidemment, c'est ce Or, Écully n'appartient plus au quartier dit politique de la ville. C'est cela. En 2014, la ministre de la ville de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a fait le choix
de sortir le quartier des Sources de la politique de la ville, tout en y maintenant la sauvegarde et la Duchère. Ça s'est traduit concrètement par plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement sur ces 2 quartiers lyonnais, et dans le même temps, il ne s'est rien passé ou presque sur Écully, où le bailleur, tout seul, a essayé de faire face, en ayant quand même des investissements importants, mais sans commune mesure. Et donc, d'une certaine façon, on paie aujourd'hui le prix fort de cette décision, parce qu'on n'a fait que déplacer le problème, c'est-à-dire tout ce qui a été amélioré positivement sur le quartier de la Duchère, où on a mis en place de la mixité, on a mis des commerces, on a mis tout un tas de choses assez intéressantes et pertinentes au demeurant. Et sur Écully, il ne s'est rien passé. Moralité, on a déplacé un certain nombre de problèmes qui étaient à la Duchère à Écully. Et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que depuis 2 ans et demi, je me bagarre auprès des autorités de l'État, notamment auprès du ministre de la Ville, pour essayer d'obtenir à nouveau le classement de la ville en politique de la ville, pour pouvoir mobiliser des moyens complémentaires. Pour derrière, raser des bars, reconstruire des immeubles... Pas que. L'avantage quand vous passez en quartier politique de la ville, c'est que vous êtes à la fois effectivement en capacité de mobiliser des moyens pour l'investissement, via notamment des processus de fiscalisation différents pour les travaux, et puis aussi la possibilité, dans un second temps, d'être éligible au crédit en rue, mais vous pouvez également mobiliser des moyens de prévention spécialisés, ce qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut, puisqu'on manque de ces professionnels sur le terrain pour pouvoir mieux appréhender la situation réelle et trouver des solutions en temps réel dans ce principe de subsidiarité qui m'est cher, c'est-à-dire au plus près des problématiques rencontrées. Merci beaucoup Sébastien Michel d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.